mardi 31 mai et donc demain, le 1er juin, je pars pour un mois pour Bali. Nothing like your smile in the morning, following the linings on your cheeks, 'cause baby in your absence life is boring, so I'll never leave. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous le savez déjà parce que ça fait un moment que j'en parle. Mais voilà, je pars pour un mois à Bali avec mon copain. On y va pour le travail mais aussi pour les vacances. Donc j'ai très envie de vlogger là-bas. Mais vu comment je suis à l'aise pour vlogger déjà toute seule, c'est compliqué. Mais alors encore plus avec mon copain et avec les gens, je sais pas trop ce que ça va donner. J'espère que je vais réussir à m'y tenir parce que j'aimerais vraiment avoir des souvenirs etc de ce voyage. Et pourquoi pas vraiment plus partager avec vous. Donc j'espère que je vais réussir à faire ça. On va faire les valises, oui la veille pour le lendemain. Vraiment j'ai déjà un petit peu commencé mais je sais pas exactement ce que je vais prendre. Écoutez, on va tout de suite s'y mettre parce que un mois à Bali, et bah ça fait une valise de 30 kilos. Donc il faut choisir ce qu'on emmène. Donc c'est parti. It's easier to love when it's you by my side, shining through the cracks like the first morning light, feeling like a child through the days and the nights, living in your arms as years go by. It's easier to love, oh, oh, easier to love, oh, oh. Du coup j'ai un peu avancé, je vous montre ce que ça donne. Donc là tout d'abord on a les hauts, donc les t-shirts etc. Il y a vraiment plein de petits tops, journée, là on a des petits tops un peu de soirée. Là on a un pyjama, ici on a les sous-vêtements. Là c'est mon gros sac de maillot de bain, voilà j'en ai pris énormément parce que je pense que je vais vivre en maillot de bain à Bali. Là on a un paréo, ici c'est les ceintures, là il y a les chaussettes, ici c'est les lunettes. Là on a les chemises parce que j'aime beaucoup mettre un maillot de bain et une chemise par dessus. Là-bas c'est toutes les robes, donc voilà j'ai pris des petites robes très sympas que je vous montrerai là-bas. Ici on a les jeans, je sais pas encore combien j'en prends parce que là on a regardé la météo, il pleut de temps en temps. Donc j'ai pas envie de partir qu'avec un seul jean. Là on a les pantalons, donc petits pantalons fluides, habillés etc. Ici short de sport, je sais pas trop si je vais en faire mais il faudrait quand même. Et là on a tout ce qui est un peu pull, sweat, donc voilà. Et il faut que tout rentre dans cette valise là. Donc je sais pas trop comment je vais faire. Mais il faut que tout rentre là-dedans et que ça fasse 30 kilos. Donc on y croit. Ici on a aussi des chaussures. Ici aussi. Et donc là pour vous montrer, il va falloir faire rentrer tous ces vêtements là. C'est des vêtements en fait qu'on shoot à Bali, donc il faut absolument les rentrer dans une valise. On hésitait à les faire, à les mettre dans les valises cabine parce que comme vous pouvez voir c'est hyper léger, donc ça va vraiment pas peser lourd et ça va être plutôt simple à plier etc. Donc je pense qu'on va faire ça. Ici c'est ma trousse de toilette, donc il y a un peu normalement tout ce qu'il faut. I can feel love from miles away. The light in your eyes tells me stories of life in a more perfect place where I wanna stay. It's easier to love when it's you by my side, shining through the cracks like the first morning light, feeling like a child through the days and the nights, living in your arms as years go by. It's easier to love, oh, oh, easier to love, oh, oh. If the sky is falling down on me, you'll be the one that's by my side. Non, il a tout gâché. Du coup je vous mets ici pour vous parler un petit peu de notre arrivée à Bali. J'espère que vous allez m'entendre parce que la piscine fait un peu de bruit, mais je me suis dit que c'était sympa de vous mettre un peu dans le décor.
On est arrivé le jeudi 2, donc on est parti le mercredi 1er juin et on est arrivé le jeudi. On est arrivé hier donc à 22h30 à l'aéroport de Denpasar à Bali, mais j'avais un peu envie de vous raconter ce qui s'est passé en fait à l'aéroport de France et celui de Bali, tout simplement pour vous avertir, et si jamais vous avez envie de venir, au moins vous êtes au courant de ce que je vais vous dire. Donc on a eu 2-3 petits soucis déjà pour partir. Donc déjà à l'aéroport de France, donc on est parti de Charles de Gaulle avec la compagnie Emirates. Et j'avais checké en fait comme je fais d'habitude tout ce qu'il fallait faire ou pas avant de partir. Il n'y a plus besoin de test si vous êtes vacciné de 2 ou 3 doses, donc ça c'était bon pour tous les deux. Et ensuite quand on est arrivé, donc la dame qui nous a pris nos bagages pour les enregistrer nous a dit qu'on avait besoin d'une assurance. Donc pas une assurance comme on a en France, vraiment une assurance dédiée à ce voyage là. Et donc on avait vu partout que les assurances elles n'étaient pas obligatoires quoi, donc on n'a pas trop compris. Et elle nous a dit que si on n'avait pas d'assurance, on ne pouvait pas prendre l'avion tout simplement, elle ne pouvait pas nous enregistrer parce que c'était une demande de Bali tout simplement d'avoir une assurance. Donc du coup à partir de là on s'est posé quelques questions parce qu'on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire, comment on va faire si on en prend une là à l'aéroport, est-ce que ce sera valide pour pouvoir partir, etc. Et donc on a regardé sur nos mutuelles et ils prennent en charge dans le monde entier en fait, donc ça comptait comme une assurance, du moins c'est passé on va dire, donc on est passé comme ça. Aussi quand vous venez à Bali il faut télécharger une application qui a un nom imprononçable, je pourrais pas vous dire exactement, je vous l'afficherai ou je vous mettrai en barre d'infos. En fait c'est par mesure Covid apparemment où ça va un peu vous traquer quoi, où vous avez votre contact etc. Donc voilà, cette application aussi là est indispensable pour pouvoir embarquer de la France pour Bali. Donc on a été obligé de faire ces deux choses là. Après ça on a pu prendre l'avion, donc tout s'est bien passé pendant les vols. On a fait une escale à Dubaï, c'était très correct, franchement on est resté à peine 2 heures à Dubaï et ensuite on a repris un vol Dubaï-Bali. Et donc on est arrivé hier à 22h30 à l'aéroport de Denpasar et là c'est le cauchemar qui commence. Lucas va dire que je suis une drama queen mais vraiment... Tu m'entends? Mais on a eu quelques petites péripéties en arrivant. En fait c'est très mal organisé. Franchement on peut dire les choses. Nous en France c'est très strict, très bien organisé. On sait où on va, il y a des gens qui nous disent il faut aller ici ou là. Là-bas on est arrivé, il y avait 3 stands on va dire. Il y avait un endroit où il y avait des petits bureaux où les gens faisaient la queue avec des chaises. Et un autre endroit où les gens faisaient la queue debout et ensuite on passait et il y avait encore un autre endroit où là c'était la douane. Et donc comme je vous ai dit on s'est renseigné avant et on avait vu que à moins de 30 jours on n'était pas obligé de prendre un visa. Donc nous vu qu'on part 29 jours ça passait et on n'en avait pas besoin normalement. Mais il s'avère que c'était pas trop le cas. Donc on a fait une première queue de 30 minutes environ, juste un monsieur qui a checké notre passeport et notre billet d'avion et notre QR code pour le Covid. Ensuite on est passé directement en fait derrière et là c'était vraiment très long, genre je pense qu'on a attendu au moins 1 heure ou 1 heure et demie pour arriver à la douane et que le gars nous dise que il faut aller faire le visa qui est complètement de l'autre côté et qu'en gros ensuite il faut revenir à la douane. Donc quand on s'est tapé 1 heure et demie de queue et qu'on se dit qu'il faut retourner là-bas et ensuite refaire la queue, c'est pas possible quoi. Vraiment à cette heure là je pense qu'il était déjà au moins minuit et demi ou 1 heure du matin. Mais on n'avait pas trop le choix donc on lui a dit si on pouvait revenir ensuite le voir directement et pas faire la queue. Donc on est allé faire le visa, apparemment c'est une nouvelle loi où vous êtes obligé d'avoir un visa maintenant pour aller à Bali. Donc je sais pas trop dans quelles circonstances, nous on nous a juste dit qu'il fallait en prendre un et je vous avoue qu'à 1 heure du matin pour 35 € on a payé, on a pris le visa et ensuite on voulait du coup retourner directement au monsieur qui nous avait dit de revenir après. Sauf que il y a des gardes un peu partout, ils nous ont dit qu'on n'avait pas le droit, donc en gros on a dû être dans une autre file d'attente qui est un peu plus petite mais qu'on a encore attendu au moins 30 minutes. Et ensuite après ça avec notre visa la douane nous a contrôlé et on a pu sortir.
Mais tout ça pour dire que je pense que ça a au moins pris 3 heures, vu qu'on arrivait à 22h30, on a dû sortir, il était 1h30 quoi. Donc c'est très très long, il faut être très patient et quand on a eu un voyage aussi long, c'est un peu fatigant mais bon. Tout ça pour dire qu'il faut checker plein de choses en fait avant de partir. Moi j'avais quand même regardé les mesures Covid et tout là-bas et c'est pas trop ça en fait, c'est plus les douanes etc. qui prennent du temps. Et voilà, mais je sais que le visa par exemple, je crois que vous pouvez le payer d'avance, donc ça vous permet de pas faire la queue avant et c'est quand même du temps d'économiser à l'aéroport. Et tout ça pour dire qu'ensuite on avait déjà commandé un taxi en fait pour nous emmener à notre premier Airbnb qui est celui-ci. Et donc le monsieur était là encore à nous attendre 2 heures après, ça c'est juste ouf, genre on s'est dit c'est sûr qu'il va partir quoi, ça faisait plus de 2 heures qu'on avait atterri, lui il pensait que, enfin je pense qu'ils ont l'habitude mais on s'est dit putain il est resté vraiment jusqu'au bout pour nous prendre. Donc voilà, on a récupéré le taxi, il nous a emmenés ici à la villa et donc on avait très très faim hier soir, on n'a pas pu manger. Mais on s'est endormi très tard parce qu'on a le décalage horaire encore qui est bien présent. On a dû s'endormir à 4h30, 5h il me semble et on s'est réveillé vers 13h. Et donc là on est allé manger dans un petit restaurant que j'ai trouvé sur Google Maps. On a trop bien mangé, bon c'est un peu le café Pinterest de Bali mais c'était vraiment super cool et super mignon. En plus on avait super faim depuis hier soir donc on était trop contents de manger. Et ensuite ce matin qu'est-ce qu'on a fait? J'avais pris des espèces parce que on s'est dit que si les cartes bleues marchaient pas, fallait avoir des espèces sur nous. Donc ce matin on allait échanger avec la monnaie locale. Et ensuite on a cherché désespérément un scooter à louer. Enfin, c'est une grosse galère parce que je sais pas ici on avait trouvé quelque chose qui est maintenant fermé ou alors ils se sont déplacés, je sais pas. Mais on a galéré à trouver, on a demandé à plein de gens. Quelqu'un nous disait c'est à gauche, quelqu'un nous disait c'est à droite et puis après on repartait de là où on était. Enfin bref c'était une galère. Et on a fini par tomber sur un tout petit truc avec marqué rent sur un scooter. On s'est dit on prend ça, on n'en peut plus donc on a pris un scooter pour les 4 jours où on est dans cette villa parce qu'on est à... Je pense qu'on est à Canggu mais on est assez loin du centre. Donc du coup il faut tout faire en scooter, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, on a loué le scooter et on est revenu à la villa du coup maintenant pour se reposer un petit peu et ensuite on ira chercher les cartes SIM. Comme ça on aura la 4G, on va pouvoir un petit peu circuler comme on veut parce que là il faut trouver un wifi à chaque fois pour pouvoir se déplacer, enfin c'est une galère. J'ai pas trop prévenu sur les réseaux que j'allais peut-être vlogger parce que c'est pas trop instinctif pour moi encore. Je fais beaucoup de stories etc sur Instagram, si vous voulez venir me rejoindre je vous invite à venir. C'est elsa.ctr sur Insta et pour le coup je poste beaucoup de stories mais la caméra encore c'est pas... je suis pas habituée donc je vais essayer parce que je me dis que ce serait des beaux souvenirs et en plus de ça je partage plein de choses donc ce serait très cool. Donc voilà, je sais pas encore combien de vlogs il y aura, je pense que je vais essayer de regrouper 3-4 jours à chaque fois dedans pour pas que ce soit trop long ni trop court et c'est tout. Écoutez, j'ai terminé de vous parler je pense. Bonjour monsieur, je vous sers quelque chose? Oui, un petit sirop s'il vous plaît. Un Big Mac frites? On n'a pas de glace. Vous avez quoi? De l'eau. De l'eau alors. You'll be the one to pull me back into reality. Nothing like your smile in the morning, following the linings on your cheeks. Cause baby in your absence life is boring, so I'll never leave. It's easier to love. It's easier to love. Oh, easier to love. Oh, easier to love.
my bags. I got a